Bonjour à toutes et à tous, la suite de la vidéo sur le montage du panneau solaire, donc c'est parti. On va partir tout à l'heure, mais comme j'ai fait toutes les mesures, ainsi de suite, je vais envoyer la vidéo directement. Je vous ferai une autre petite vidéo pour ce week-end là, parce qu'on part encore une fois, hein, de toute façon c'est toute l'année, hein, nous on en profite. Donc je vais vous faire la petite vidéo qui va suivre, ce sera voilà, sur le terrain, on va aller se promener un petit peu vers Padirac, par là je pense. Donc je vous fais la vidéo qui va suivre. En attendant, voici toutes les mesures, enfin les principales, qui ont été faites avec tout ce qu'il y a un petit peu dans le camping-car actuellement. Allez. Donc là, j'ai chargé la batterie du gros vélo électrique. La batterie du petit, là, ça y est, elle est chargée elle aussi. Il est un peu plus de 9 h le matin. J'ai la prise ici, donc qui va me servir pour mettre, parce que la machine à laver va aller dans cet endroit-là, à présent. Je vais tout transformer là, ici. On est le 25 mars, et ben on va voir maintenant le panneau solaire. C'est en train de charger, donc 63,5 volts au panneau solaire. Et puis, ça s'est éteint, petit navire. Et puis voilà, j'ai donc 13 volts 6 à la batterie, 12 ampères 5 de charge. Je dis bien, on est le 25 mars là, et il est voilà 9h15, 9h30, quelque chose comme ça. C'est-à-dire que ça charge, mais grave quoi. Je viens de mettre en route le chauffage gasoil là, parce que il fait pas très chaud, donc voilà. Bon, c'est pareil, hein, de toute façon, ça bougera pas. Alors, faut savoir, c'est que le chauffage gasoil consomme du courant, c'est quelque chose de 7, 8, 10 ampères au démarrage. Pendant, allez, 2-3 minutes, c'est la bougie de préchauffage, donc qui consomme le plus. Après, c'est 1 ampère, entre 0,5 et 1 ampère 5, selon le réglage qu'on lui fait. Et en même temps que tout ça, vous voyez par exemple là c'est un chargeur rapide, c'est un chargeur qui fait 3 ampères pour charger rapidement mon téléphone. Il me le charge en 2-3 heures, c'est fait, il est chargé, vous voyez. Si je regarde ça, vous voyez là la charge elle est super rapide. Je vais le débrancher, je vais vous montrer, il va vous indiquer. Voilà, je vais le brancher. Vous voyez, et voilà, il met charge rapide. Et ça, c'est super intéressant parce que au moins votre téléphone se charge rapidement. On va se faire une balade, par exemple en vélo, quoique maintenant j'ai le chargeur sur le vélo, alors aussi. Ça fait que vous pouvez charger votre matériel rapidement, comme ça il n'y a pas de... Voilà, c'est tellement mieux. Inutile de vous dire que pendant que mon chauffage tourne, tout ça, ça charge et tout, vous voyez, hein, la prise c'est fini, hein, il n'y a plus de fil à la patte hein, maintenant, terminé. Voilà pour mon chauffage gasoil, donc j'ai mis l'échappement, donc j'ai mis le pot d'échappement on va dire, mais l'échappement passe de l'autre côté carrément, j'ai rallongé c'est un tube qui fait 2 mètres, un peu plus de 2 mètres je crois, quelque chose comme ça. Donc vous voyez, et puis là par contre j'avais mis un peu trop d'huile et ça n'a pas démarré, l'huile a coulé, ça a noirci, ça m'a fait un peu de fumée à ce moment là, mais bon c'est pas bien grave. Concernant donc le système de filtrage, il est là. Je mettrai du reste tout ça sous isolant. Là il tourne, il est plein pot, c'est pour ça que ça fait un peu de bruit, mais on n'entend rien. Hein. Et la pompe, vous voyez, alors la pompe elle est placée comme ça, et on l'entend, mais alors absolument pas. En plus avec le mélange que j'ai fait, voilà, on n'entend pas du tout la pompe, c'est génial. Le chauffage, lui, il est placé là-dessous, c'est-à-dire en fait c'est le placard à chaussures. Vous voyez, quand on rentre
dans le camping-car. De suite, on a le placard à chaussures à côté. Et ce qu'il y a de bien, c'est que je dirais l'hiver, ou quand on a marché un peu dans la neige ou dans la bouillasse au cas où, et les chaussures, on peut les laver, les nettoyer, et après on les place là, et elles sont chauffées par le système directement. Donc c'est tip top. Là il tourne plein pot, hein. Vous allez voir, une fois qu'il aura régulé, on n'entend pratiquement plus. Ma femme a acheté ces trucs là chez Max Prix, enfin une boutique qu'on a. Alors, ce qui est bien, c'est que voilà, on a les chaussures sont placées dessus, et c'est tout un ensemble, ce qui fait que les chaussures sont tenues. C'est super chouette, super sympa pour ranger les chaussures, ça. Alors, dans une vidéo, je vous parlais donc du matériel. Voilà entre autres les étagères que je fais pour ranger les différentes choses. Voilà, ça fait vide poche, ça fait tout ce qu'on veut. C'est super pratique. Alors là, c'est mon appareil donc qui me permet donc de charger dans la soute, d'amener le courant dans la soute. Il est dédié, celui-ci. Je l'ai conservé. C'est un pur sinusoïde 900 watts. Je l'ai conservé pour le placer dans la soute. Il me permet donc de charger les vélos et pour la machine à laver par exemple, ce genre de choses. Là on va l'arrêter. Plus la peine, c'est chargé. Voilà, il est 9h57 maintenant, un peu plus tard. Et puis vous voyez, regardez, j'ai 13 volts 6 à la batterie donc du camping-car. Et puis porteur 13 volts 5, 13 volts 6. Je vais du reste retirer à présent le coupe batterie qu'il y a pour isoler donc le porteur de la cellule. Là en ce moment c'est le panneau solaire qui charge le porteur. En continuant, j'ai l'EDECOA, là le 2000 watts. Alors celui-ci je le mets en route comme ça, et là celui-ci me donne le courant dans tout le reste du camping-car à présent, avec le fameux rotateur. Voilà, ce qui fait que c'est pratique. Regardez, j'appuie, vous allez voir ce qui se met en route en même temps. Vous voyez, voilà, j'ai le chauffage électrique. Alors là c'est juste pour la démonstration, hein. Je ne l'utilise pas pour me chauffer, puisque je vous dis, j'ai le gasoil qui tourne. En fait, il tourne pas au gasoil, le chauffage, le Shinasto. Il tourne simplement avec de l'huile de friture que je récupère, que je filtre, et puis un petit peu de pétrole, voilà, et ça le fait. Voilà, 13 volts 1 et 14 ampères là, en charge. Il est 10 heures, hein, on est en mars, hein. Et ça avec tout le système qui fonctionne. Vous voyez, le chauffage est encore actif et tout ça. Et je vais couper. On n'entend plus le chauffage à présent, chauffage électrique, hein, 1000 watts là que j'ai mis. Oh, c'est un bonheur, un bonheur, un bonheur. Le panneau solaire, là je vous dis, vous voyez, 64 volts au panneau solaire, 2 ampères, 3 ampères même maintenant. Et puis merci de ne pas t'éteindre, voilà. Et puis vous voyez, ça me fait 13 ampères 8, presque 14 ampères en charge. Donc j'ai un premier téléviseur ici dans le salon. Et la chambre à coucher donc avec l'autre téléviseur, enfin téléviseur moniteur, parce qu'en fait je vous dis, on regarde pas la télé, juste les infos. C'est plus un moniteur qu'autre chose. Une prise fonctionnelle ici, donc en 220 quand je mets le convertisseur en route. J'ai une prise ici pour charger, enfin bon, peu importe. Et puis surtout, vous voyez, c'est là où c'est super sympa, c'est que j'ai aussi le micro-ondes qui va dessus. Et bientôt, là je vous dis, je vais en racheter un qui va faire grill en même temps, ce qui fait qu'on pourra réchauffer, si on se fait un croque-monsieur ou un truc comme ça, qu'on va chercher chez un traiteur, on peut le réchauffer et le mettre un peu à griller, ou du pain grillé le matin, voilà, ce genre de choses.
10h30 et puis bah voilà, 13 volts 7, 15 ampères 7 en charge, 61 volts 9 pour la tension du panneau solaire avec 3 ampères 5. Ça charge grave. Voilà, j'ai séparé mon porteur de la cellule. Vous voyez la différence, c'est 13,7 pour la cellule en tension et je suis retourné à 13,2 pour le porteur. Alors j'ai l'application Spotify qui est connectée bien évidemment en Bluetooth sur mon multimédia là, vous voyez, donc je peux mettre en route. Voilà, du Pink Floyd, ça me plaît bien. Et vous voyez donc ce qu'il y a surtout, c'est que en plus j'ai la liaison, donc en plus du GPS et tout ça, bien évidemment, j'ai la liaison directement avec mon téléphone. Je peux changer, vous voyez, à la fois sur mon téléphone, voilà, ça change, mais aussi je peux changer directement, vous voyez, sur le multimédia. J'ai le téléphone avec, bien évidemment, les touches, je peux téléphoner, tout ça. Enfin, voilà, ça fait partie. Et ça, c'est un appareil qui vaut, je crois que c'est dans les 200 et quelques euros. C'est-à-dire, ça coûte moins cher qu'un autoradio, je dirais, traditionnel. Et puis, vous avez une tablette, il y a tout. Il y a GPS, hein, vous voyez, c'est complètement, vous voyez, je peux même regarder du YouTube et tout. Alors, pour la liaison Internet, par exemple, je suis connecté avec mon téléphone directement. Là, c'est pas le cas, mais vous voyez, je vais me mettre en partage de connexion. Voilà, pour ceux qui connaissent le partage de connexion. Vous voyez, je vais faire se connecter. Oui, bon, il faut attendre un petit peu quand même. Avec le petit plus sur ce fameux moniteur, c'est que on a... outre la musique avec la radio, on a aussi les pneumatiques. Oui. TPMS, tout ça c'est indiqué dessus. Pression des pneus, tout, avec les alertes. Donc je peux aller sur YouTube, je vais pas le faire, là c'est pas la peine. On peut, vous voyez, je peux mettre la carte directement. Ah, je vais passer ça parce qu'il n'y a pas besoin de savoir où je suis. La radio, les réglages. Puis comme je vous disais, voilà, j'ai ma valeur. Alors ça c'est pareil aussi. Vous voyez ici j'ai l'alarme, c'est-à-dire que si j'ai un pneumatique qui est trop dégonflé, alors j'ai réglé mes valeurs bien évidemment. C'est comme tout, hein, tout faut penser à une chose, c'est quand on installe une application sur son téléphone ou sur la tablette ou sur quoi que ce soit, il faut paramétrer tout ça. Donc là, moi, c'est paramétré pour un minimum de pression dans mes pneus, pour la température, là, vous voyez, ils sont à 13 degrés, celui-ci à 16 degrés, c'est normal, il est côté soleil, et vous voyez, je peux ici retirer donc l'alarme, si je veux, ou laisser l'alarme, c'est-à-dire que si je grimpe trop en pression, ou si j'ai un pneu qui se dégonfle, ou si j'ai une différence entre les pneus trop importante, et ben ça se met à biper, ça me prévient. Voilà, c'est un grand bonheur, ça aussi. J'ai l'agenda, j'ai tout ça. C'est une tablette, hein, ni plus ni moins. Mais en fait, c'est un multimédia, ça me sert d'autoradio. À présent, je vais me taire, je vais pas faire de bruit. Vous allez écouter le bruit de mon chauffage, donc le Shinasto, là, qui donc tourne avec de l'huile de friture et un mélange de pétrole désaromatisé. Vous voyez, on n'entend absolument rien, c'est une petite soufflerie. Et concernant donc la pompe doseuse, celle qui fait justement ce fameux tic-tic-tic comme on dit et qui gêne généralement, et ben vous voyez, j'ai rien mis de spécial dessus, je l'ai juste placé, et c'est toute l'erreur que commettent les gens, avec son amortisseur d'une part, et ensuite en position avec un certain angle d'une trentaine de degrés, ce qui fait que ça casse le passage du son, je dirais, la transmission du son dans la carrosserie. Il est 11h environ, et vous voyez, j'ai 16 ampères. On est en mars, hein, toujours, hein, on n'a pas changé. Hein, et j'ai 16 ampères, vous voyez, c'est vraiment super chouette là maintenant.
faut savoir, c'est que ces valeurs de charge, là, en plus, ça démarre dès le matin. Voilà, 8h, 8h30, ça y est, c'est parti. Et ce, jusqu'au soir, jusqu'au coucher du soleil. C'est-à-dire que là, si vous regardez bien, bah, il va y avoir quand même un paquet d'ampères-heure qui vont entrer dans la batterie. Donc la charge est hyper rapide. Je vais dire à 15 ampères pendant 8 heures, vous voyez ce que ça fait. Voilà, 15 ampères, disons que j'ai 120 à peu près, 120 ampères-heure qui peuvent rentrer par jour. Et on est, je dis bien, on n'est pas en été là. Hein. Donc vous voyez, c'est-à-dire que ça va me charger la batterie. Sûr et certain, ça va me la charger dans la journée. Comme je vous ai dit, de toute façon, je charge le vélo et tout en même temps. Enfin bon, voilà, le grand bonheur. En plus, vous voyez, mon chauffage tourne. Hein, volontairement, je l'ai mis en route, hein, bien sûr. C'est pour la démo là. Vous voyez, j'ai mon chauffage qui tourne en même temps. Donc c'est en autonomie, je suis plus que tranquille. Ensuite, je vous en avais déjà parlé. Voilà ce que j'ai fait, ce que je réalise. C'est-à-dire que ce sont des râteliers, je dirais, pour pouvoir mettre tous les produits. Je fais ça avec mes machines, ma machine laser. Voilà, j'aime bien aussi quand on est épicurien, donc on boit de bons petits vins. Et ben, vous voyez, j'ai mon râtelier, c'est pareil, j'ai le râtelier pour les verres à pied. J'en ai un autre derrière pour tout ce qui est jus de fruits, choses comme ça, vous voyez, qui vont avec le petit-déj. Hein, et puis la fameuse Dolce Gusto qui se trouve juste à côté, là, vous voyez, ici. Hein, donc, voilà. Et l'avantage, c'est qu'on peut la brancher directement. On la branche sur la prise qui est ici. Il suffit d'appuyer sur le bouton là-haut, comme je vous ai dit, le bouton qui est ici, voilà, et on met en route, crac, et hop, et on a le jus. C'est pratique. Alors, je vais vous montrer un petit truc là, voilà, je mets en route, et vous allez voir pourquoi. Voilà, la machine à laver qui est en train de tourner, à vide pour l'instant, tout simplement parce que je vais pas laver du linge quand même pour faire la vidéo. Mais voilà... ça fonctionne. Je vous remercie d'avoir regardé encore une fois ma vidéo. Merci pour vos commentaires, sauf un certain Sylvain là. Tant pis pour ce monsieur, je pense qu'il n'a pas tout compris. Quand je parle des tensions, il mélange tout. Je parle des tensions au panneau solaire. Mais bon, c'est pas grave, peu importe. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt. Donc une vidéo à suivre dans les quelques jours là. Voilà. À bientôt, au revoir. Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo vous a plu, likez et abonnez-vous pour la prochaine. À bientôt.